force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Gloire à Dieu. C'est aujourd'hui que nous commençons notre formation en ligne sur la prédication de la parole avec les 2 modules. Premier module, comment étudier et interpréter la parole de Dieu. Donc, on va parler de l'exégèse et de l'herméneutique. Et deuxième module, l'homilétique, l'art de la prédication de la parole. Si vous voulez y prendre part, veuillez nous appeler au numéro que nous allons donner à la fin de l'émission. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 61. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 61. Au chef des chantres sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis, famille OSB, à partir de ce psaume 61. Première vérité, quand nous nous sentons abattus, crions à l'Éternel. Ce psaume nous permet de comprendre combien nous pouvons vivre des situations difficiles qui créent en nous l'abattement et le désespoir. Peut-être que c'est ton cas. Tu es abattu parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Tu es abattu parce que tu as connu une déception amoureuse. Tu es abattu parce que ton fils n'a pas eu l'admission dans l'école que tu voulais. Ce psaume nous montre verset 2. David dit, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. » Au verset suivant, il continue en disant, « Du bout de la terre, j'écris à toi, le cœur abattu. » David était abattu. Dans sa marche avec Dieu, David a vécu des événements tragiques qui l'ont plongé dans le désespoir lorsqu'il était parti chercher refuge auprès des Philistins. Les Amalécites firent une excursion dans la ville de Tsiklag, où résidait sa famille. Ils détruisirent et brûlèrent cette ville et menèrent en captivité les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, y compris les 2 femmes de David, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel. Vous vous rendez compte? En tant qu'humain, David fut dans une grande angoisse, à telle enseigne que lui et le peuple pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de souffle. Vous pouvez le vérifier dans 1 Samuel 30, 1 à 6. Mais la suite nous dit qu'il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Amen. 1 Samuel 30, verset 6. C'est ainsi qu'il se tourna vers lui dans la prière. Nous pouvons citer également l'exemple de Bartimée, ce mendiant aveugle. Il a crié à Jésus, car toute sa vie était réduite à la mendicité, car il était aveugle et dépendait des autres. Lorsqu'il a entendu que c'est Jésus qui passait par là, par la route de Jéricho bien sûr, il cria à lui, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. »
Malgré le fait que plusieurs les reprenaient pour les faire taire, il cria plus fort pour que sa voix fût entendue par celui qui avait le pouvoir de les guérir. Sa prière fut exaucée et Jésus les guérit. Marc 10, 46 à 47. Donc, dans l'abattement, quand nous nous sentons abattus, crions à l'Éternel. Deuxième vérité, dans nos prières, rappelons-nous de ce que Dieu est pour nous. Souvent nous oublions ce que Dieu est pour nous. Tu oublies mon frère, tu oublies ma soeur. David se rappelle ce que Dieu est pour lui. Il dit, il est un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Dieu exauce ses vœux. Dieu nous donne l'héritage de ceux qui craignent son nom. Nous allons examiner chaque élément là. Dieu est pour nous un refuge, une tour forte en face de nos ennemis. Verset 4. Toute sa vie, David a cherché refuge auprès de l'Éternel. Il ne se confiait ni en ses capacités militaires, ni à son armée. Mon frère, ne te confie pas en tes capacités. Ne te confie pas en tes relations humaines. Ne te confie pas à ton intelligence. Ne te confie pas à tes diplômes. Confie-toi en l'Éternel. Lorsque David a combattu Goliath, il s'est confié en l'Éternel. Lorsqu'il fut poursuivi par Saül, qui voulait le tuer, il s'est réfugié en l'Éternel. Suivons tous son exemple et cherchons refuge auprès du Seigneur et non auprès des hommes de ce monde, non auprès des marabouts, des féticheurs, des personnalités. Ils peuvent te décevoir. C'est pour cela que David dit au verset 5, « Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Il ne s'agit pas d'un séjour temporaire, mais d'un séjour éternel, un état permanent dans lequel devrait se trouver le chrétien qui se confie en Jésus-Christ. Nous devons être conscients que toute notre vie est un combat contre nos ennemis. Nous combattons contre Satan, la chair et le monde. Nous ne devons jamais nous éloigner de Jésus pour être victorieux sur nos ennemis. David se rappelle également que Dieu exauce nos vœux au verset 6. En d'autres termes, notre Dieu exauce nos prières. Il tient compte de ce que nous désirons. C'est pourquoi nous devons lui faire confiance en lui présentant nos besoins. Si nous faisons de lui nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire, selon le psaume 37, verset 4. David se rappelle également que Dieu nous donne l'héritage de ceux qui craignent son nom, toujours verset 6. Nous avons l'habitude d'affirmer que nous sommes des héritiers de Dieu, selon Romains 8, 17. Et pourtant, certains chrétiens ne vivent pas comme des héritiers de Dieu. Mon frère, tu te plains, où est-ce que j'aurai l'argent? Tu as peur. Lorsque même quand tu veux acheter un ticket, oui, pour te déplacer, tu cherches toujours les moins chers. Ce n'est pas mauvais, mais tu as peur d'acheter des choses qui ont de la grande valeur. Tu as peur même d'entrer dans certains supermarchés. Ça, c'est une mauvaise attitude. Tu es un héritier de Dieu. Tu es une héritière de Dieu. Pourquoi tu perds de grandes bénédictions? Ce psaume nous permet de comprendre que Dieu donne son héritage à ceux qui craignent son nom. Craindre le nom de Dieu, c'est haïr ou s'éloigner du péché. Cet héritage peut prendre plusieurs formes. Ça peut être la guérison, l'élévation, les bénédictions matérielles et financières, les enfants. Dans ce psaume, David demande la longévité et la pérennité de son règne en présence du Seigneur. Versets 7 à 8. Nos rois actuels, nos présidents, nos maires devraient s'inspirer de la prière de David en demandant à Dieu son soutien au lieu de chercher à se maintenir par la force ou de s'appuyer sur le mysticisme. Plusieurs passages bibliques affirment que Dieu accorde son héritage à ceux qui le craignent. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, 10. Les livres de l'Apocalypse nous montrent qu'il y a un temps de récompense que Dieu réserve à ses serviteurs qui craignent son nom. Apocalypse 11, 18. Troisième vérité. Chantons sans cesse les noms du Seigneur et accomplissons nos vœux. Oui, nous devons chanter. Quand tu te réveilles le matin, tu ne dois pas être triste, ma soeur. Pourquoi es-tu triste comme si Jésus est encore dans le tombeau? Tu dois chanter sans cesse les noms du Seigneur et accomplir le vœu.
Nous constatons comme dans plusieurs autres psaumes que David passe de l'abattement à la louange. Tu ne dois pas toujours demeurer dans l'abattement, dans le deuil. Nous devons nous tourner vers Dieu pour lui exprimer nos soucis et n'oublions pas ce que Dieu est pour nous et ce qu'il fait pour nous. Même dans les moments difficiles, il manifeste toujours sa fidélité. Dans le psaume 34, David pouvait dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Paul et Silas chantaient les louanges du Seigneur lorsqu'ils étaient en prison et ils furent délivrés de manière miraculeuse. Pendant que Dieu exauce nos vœux, nous devons nous acquitter ou accomplir les vœux que nous lui avons formulés. Certains n'accomplissent pas leurs vœux auprès de Dieu. Je veux parler à une dame. Tu avais fait un vœu à Dieu selon lequel si ta fille aurait le bac, tu allais faire un don important. Est-ce que tu t'es déjà acquitté de ce vœu? Tu as dit que si Dieu bénit tes affaires, tu vas offrir un terrain à un homme de Dieu, une maison. Est-ce que tu t'es acquitté de ce vœu? Et pourtant Dieu te bénit, tu as déjà des entrées. Frères et sœurs, lorsque nous faisons un vœu, nous devons nous acquitter du vœu. Suivons l'exemple de Anne. Voici cette femme qui était stérile. Sa rivale Pénina l'a mortifiée. Elle est partie dans la maison de Dieu. Elle a fait un vœu en disant « Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer. Il va te servir toute sa vie. » Et Anne s'est acquittée de ce vœu. Une chose est de faire un vœu, une autre est de l'accomplir. Que Dieu nous aide à accomplir nos vœux. Nous allons le louer. Nous allons chanter ce cantique. Comment ne pas louer ton nom, Seigneur Jésus? Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es celui qui m'a sauvé. Ta bonté durera toujours. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire.
Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui est comparable à toi, notre Dieu? Le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange, tu mérites l'honneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci parce que chaque jour, tu nous renouvelles tes bontés et tes compassions qui ne sont jamais à leur terme. Reçois la gloire, reçois la louange. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous êtes à l'émission des prières matinales OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Cette émission est produite par votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi, à partir d'Abidjan. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, veuillez le faire. Ne gardez pas cette émission OSB pour vous. Si vous êtes béni par cette émission, vous êtes édifié, pourquoi ne pas partager avec d'autres personnes? Constituez une liste d'au moins 10 personnes, 20 personnes à qui vous pouvez partager chaque matin cette émission OSB. Et si cette émission vous a fait du bien, nous serions intéressés, nous serions dans la joie d'entendre, d'écouter ce que le Seigneur fait dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Vous aussi indiquez quel est votre pays, quelle est votre ville. Et n'oubliez pas d'aimer, de liker cette émission. Je rappelle que nous organisons la formation sur la prédication de la parole à ceux qui exercent le ministère de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, des responsables des cellules et ceux qui sont appelés au ministère de la prédication. Pour ceux qui veulent suivre la formation en présentiel, nous avons déjà clôturé parce que nous avons commencé le samedi passé. Mais nous commençons aujourd'hui la formation en ligne. Nous allons constituer un groupe WhatsApp. Si vous payez votre inscription,
Que vous soyez à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que vous soyez en France, en Italie, aux États-Unis, au Canada ou dans n'importe quel pays, vous aurez à bénéficier de cette formation. Nous allons vous envoyer les documents par PDF et la formation se tiendra chaque mardi de 20h à 22h temps universel. Si vous êtes intéressé, appelez maintenant même au 07 78 12 38 64. 07 78 12 38 64. Si vous êtes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ajoutez l'indicatif 225. Donc 225 07 78 12 38 64. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 61. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Prions pour tous ceux qui vivent des moments d'abattement, afin qu'ils se tournent vers l'Éternel et qu'ils crient à lui et que Dieu les délivre de l'abattement, de l'angoisse. Si c'est toi-même tu as battu, tu vas dire Seigneur, je veux que tu me délivres de l'abattement, de l'angoisse. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour chercher refuge auprès de l'Éternel lorsque l'ennemi nous poursuit. Que Dieu nous protège, qu'il nous garde. Peut-être que vous avez des ennemis physiques qui en veulent en votre vie. Ou bien des ennemis spirituels. Vous les sentez, vous les voyez en songe. Ces derniers temps, vous sentez, vous voyez des animaux féroces, des serpents. Priez pour que Dieu puisse vous protéger au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Prions pour que nous marchions dans la crainte de Dieu, afin qu'il nous donne notre héritage. Nous venons de voir que Dieu donne l'héritage à ceux qui le craignent, c'est-à-dire ceux qui obéissent à sa parole. Toi, tu vis dans le péché. Demande au Seigneur de te délivrer de ce péché-là mignon et que tu marches désormais dans la crainte de Dieu. Et tu verras, des bénédictions seront débloquées. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen.
nous allons prier pour que Dieu nous aide à accomplir nos vœux. Si tu as fait un vœu et tu t'es rendu compte que des semaines, des mois sont passés, même des années, demande d'abord pardon au Seigneur. Et dis, Seigneur, aide-moi à accomplir le vœu. Parce que je sais que tu m'as béni, tu as agi dans ma vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous présente son sujet de prière maintenant. Oui, écris ton sujet. Toi qui me suis maintenant en direct, que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Il est le Dieu fidèle, il est capable d'agir. La Bible nous dit qu'il agit au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le Dieu vivant, le Dieu incomparable. Je prie pour quelqu'un. Tu as des problèmes de santé et on t'a dit que tu dois subir une opération chirurgicale. Je prie pour que le Seigneur te couvre par son sang au nom de Jésus. Et je prie pour que le Seigneur intervienne de manière surnaturelle pour ta guérison. Que l'esprit de peur te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Tu as un problème en famille, tu dois te réconcilier avec un parent et tu ne sais pas par où commencer. Je déclare que le mur de séparation entre toi et ton parent, entre toi et ton frère, entre toi et ta sœur est brisé. La Bible déclare que Jésus a renversé le mur de séparation, l'inimitié, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour la restauration des relations dans un couple. Oui, je parle à toi, ma sœur. Ça fait plusieurs semaines que tu n'arrives pas à parler très bien, convenablement avec ton mari. Et tu as plein de rancunes. Tu es rempli de colère. Ta colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu dois pardonner à ton mari. Tu dois prendre un temps de dialogue. Oui, la maladie dont tu souffres, les problèmes d'estomac, oui, ça vient de ce que tu gardes en toi, la rancœur, l'amertume. Décharge-toi au nom de Jésus. Et je prie pour toi maintenant que je parle. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, tu reçois la guérison. Maintenant, Jésus veut te toucher maintenant. Il veut te guérir de cette douleur gastrique. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu continues à t'inquiéter, oui, pour les études de tes enfants, avec la rentrée scolaire. C'est vrai que c'est difficile, mais regarde à Jésus, le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu des prodiges, il est le Dieu des miracles. Au nom de Jésus, la Bible déclare, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu injuste et abandonné, ni sa postérité mendiant les pains. Tu n'as pas besoin de livrer ton corps, ma sœur, pour avoir la scolarité de ton fils. Non, marche dans la sanctification. Le Dieu des miracles, il pourvoira. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. À lui soit l'honneur, la gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous avons notre cellule de prière chaque jeudi à partir de 12h. Intercesseurs sous la brèche. Venez nombreux.
L'entrée est gratuite. Nous sommes au CPE, Cocody Cité des Arts, juste dans la salle en bas. J'invite tous les travailleurs, entre midi et deux, c'est l'occasion de chercher la face de Dieu. Si vous voulez expérimenter la puissance de Dieu dans votre travail et même dans votre profil de carrière. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.